Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent glissait entre les immeubles, traînant des papiers déchirés et l'odeur âcre de la ville. Sur le trottoir humide, elle tremblait sous son manteau élimé. Ses chaussures étaient trouées, ses mains gercées, et chaque souffle de froid lui brûlait les poumons. Pourtant, malgré la misère qui l'encerclait, elle avançait, tête haute, cherchant une petite lueur d'espoir. Alors qu'elle fouillait dans une poubelle, son regard s'arrêta sur quelque chose de brillant entre les déchets. Une carte rigide, impeccable, aux lettres dorées, Alexander Sterling, CEO Sterling Enterprises. Son cœur s'accéléra. Alexander Sterling, un des hommes les plus riches et puissants de la ville. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se tromper. Pendant quelques secondes, elle laissa ses doigts tremblants parcourir la carte. Le monde semblait s'être figé autour d'elle. Puis, avec un mélange d'audace et de désespoir, elle entra dans le hall luxueux de l'immeuble, ignorée par les vigiles, jusqu'à ce qu'elle se retrouve face à lui, Alexander Sterling en personne. Elle tendit la carte et dit, la voix tremblante mais déterminée. « Monsieur, je sais que c'est bizarre, mais j'aimerais un emploi. Je n'ai rien d'autre. » Un silence. La pièce, habituellement pleine de discussions d'affaires et de téléphones qui sonnaient, semblait retenir son souffle. Alexander Sterling la regarda, bouche bée, incrédule devant la franchise brute de cette jeune fille sans abri. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui osait lui parler ainsi, sans peur ni honte. Et dans ce silence, quelque chose d'inattendu se passa. Une idée naquit dans son esprit, un mélange de curiosité et d'admiration. Cette fille, elle n'était pas comme les autres. Ce qu'il allait faire ensuite allait changer non seulement sa vie, mais peut-être aussi l'image qu'il avait de tout ce qui l'entourait. Les néons de la ville clignotaient dans la pluie fine, reflétant les flaques sur le trottoir. Elle avançait d'un pas hésitant mais résolu, serrant la carte dans sa main comme un talisman. Son ventre criait famine, mais quelque chose en elle refusait de céder au désespoir. Alexander Sterling était dans son bureau, plongé dans des dossiers financiers et des appels incessants. La porte du hall d'entrée s'ouvrit avec fracas, et elle se retrouva face à lui. Les gardes la regardèrent d'abord avec suspicion, prêts à intervenir, mais elle les ignora. Elle marchait droit vers lui, chaque pas chargé d'audace. « Monsieur Sterling, je sais que ça semble fou, mais j'aimerais travailler pour vous, dit-elle, sa voix tremblante mais étonnamment assurée. Sterling leva les yeux de ses papiers. Pour la première fois de la journée, son regard croisa celui d'une personne qui n'avait rien à perdre. Il resta silencieux, bouche bée. Cette fille, pauvre, tremblante de froid, osait lui parler comme si elle avait le pouvoir de la situation. Il l'observa attentivement, ses vêtements étaient en lambeaux, ses mains gercées, mais il y avait dans son regard quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans ses réunions d'affaires, une détermination brute, pure, qui défiait la misère. « Vous voulez travailler ici ?» demanda-t-il finalement, encore incrédule. « Oui, je n'ai rien d'autre. Je suis prête à faire n'importe quoi. Même les tâches les plus humbles. Mais je vous promets, je ne vous décevrai jamais, répondit-elle, sans baisser les yeux. Sterling inspira profondément. Il n'était pas du genre à laisser les émotions guider ses décisions, mais quelque chose dans sa voix, dans son courage, lui fit baisser la garde. « Très bien, dit-il lentement, je vais vous donner une chance. Mais sachez ceci, ici, la compétition est féroce. Vous devrez prouver que vous méritez votre place, chaque jour. » Un mélange de soulagement et d'appréhension traversa la jeune fille. C'était sa chance, sa seule chance. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne qu'aucune autre personne dans sa situation n'aurait osé franchir. Alors qu'elle quittait le bureau pour commencer son premier jour, Sterling la regarda partir, intrigué et légèrement inquiet. Il sentait que cette rencontre, pourtant anodine en apparence, allait bouleverser bien plus que la routine de son entreprise. Le lendemain matin, elle se tenait devant l'entrée massive de Sterling Enterprises, le cœur battant à tout rompre. Le hall, habituellement calme à cette heure, bourdonnait déjà de secrétaires pressés, de cadres en costume et de téléphones qui sonnaient sans arrêt. Elle se sentait minuscule dans ce monde de luxe, mais elle serra les poings et inspira profondément. On l'envoya directement au département administratif.
Ses tâches semblaient simples, classer des dossiers, répondre aux appels et faire le café pour les cadres. Pourtant, même dans ses gestes anodins, elle se montrait rapide et précise, anticipant les besoins avant même qu'on ne les exprime. Ses collègues la regardaient avec un mélange de curiosité et de condescendance. « Tu sais que ce n'est pas vraiment un endroit pour quelqu'un comme toi, non » murmura une secrétaire en coin. Mais elle ne répondit pas. Elle savait que chaque regard moqueur était un test, et elle était prête à le passer. Puis vint le premier vrai défi. Un fichier important, contenant les données financières d'un client majeur, avait été égaré. Panique générale. Sterling, en haut de son bureau, observait la scène avec tension. La jeune fille s'avança timidement mais déterminée. « Je peux aider à le retrouver », dit-elle. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle avait un sens aigu de l'organisation et un esprit rapide. En moins d'1 heure, elle avait retrouvé le fichier, trié tous les documents et identifié une erreur critique que personne d'autre n'avait vue. Tout le département resta bouche bée. Même Sterling descendit de son bureau pour observer. « Comment as-tu fait ça ?» demanda-t-il, à la fois impressionné et incrédule. « J'aime juste voir les choses clairement, même dans le chaos », répondit-elle simplement. Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient d'une confiance nouvelle. Ce jour-là, quelque chose changea dans l'air. Les collègues qui la regardaient avec mépris commencèrent à chuchoter entre eux, surpris par son efficacité. Et Sterling, lui, ne pouvait s'empêcher de se demander « Qui est vraiment cette fille ? Et jusqu'où peut-elle aller ?» Ce qui avait commencé comme une simple offre d'emploi pour une jeune sans-abri se transformait peu à peu en quelque chose de beaucoup plus surprenant, et peut-être de dangereux pour ceux qui sous-estimaient son potentiel. Les semaines passèrent, et la jeune fille, que tout le monde appelait maintenant Emma, avait trouvé sa place dans l'entreprise. Mais ce qu'aucun collègue ne savait, c'est qu'elle n'était pas seulement organisée et rapide, elle avait un instinct hors du commun pour résoudre les problèmes, presque comme un 6e sens. Un matin, Sterling fit venir Emma dans son bureau. Son visage, habituellement impassible, était marqué par une inquiétude inhabituelle. « Emma, nous avons un problème sérieux. Un de nos contrats les plus importants risque de tomber à l'eau à cause d'une fraude interne. » Emma fronça les sourcils et s'approcha du bureau. « Montrez-moi les documents, je vais voir ce que je peux faire. » En quelques heures, elle avait analysé des centaines de pages, détecté des incohérences et identifié le coupable parmi les employés. Personne d'autre n'avait remarqué ces détails subtils, mais pour elle, c'était clair comme de l'eau de roche. Sterling était stupéfait. « Comment avez-vous vu ça ? » « J'ai juste appris à observer ce que les autres ignorent, et à ne jamais supposer qu'une erreur est vraiment une erreur, répondit-elle calmement. Mais la révélation de ses talents ne s'arrêta pas là. Lors d'une réunion cruciale avec un partenaire étranger, Emma intervint à un moment critique, parlant en chinois avec un accent parfait pour clarifier un malentendu. Les deux parties se regardèrent, impressionnées, et un contrat majeur fut sauvé grâce à ses paroles. Sterling resta bouche bée. Cette fille, sans abri il y a encore quelques semaines, venait de sauver des millions pour son entreprise. Mais tout le monde ne réagit pas avec admiration. Certains collègues commencèrent à la jalouser, murmurant derrière son dos, « Qui est-elle vraiment ? D'où vient-elle ?» Emma, elle, ne se laissa pas intimider. Son passé de sans-abri lui avait appris à se battre sans peur et à toujours surprendre ceux qui doutaient d'elle. Et tandis qu'elle retournait à son bureau ce soir-là, Sterling observa la jeune fille, une lueur d'admiration dans les yeux. Il savait que cette rencontre improbable allait changer la dynamique de son entreprise, et peut-être même sa propre vie. Mais personne ne se doutait encore que ce que Emma avait accompli jusqu'ici n'était qu'un aperçu de son véritable potentiel, un potentiel qui allait bientôt déclencher des événements inattendus et bouleverser tout ce que Sterling pensait savoir sur le pouvoir et la détermination. Le mois suivant, Sterling Enterprises se préparait à accueillir un investisseur international, dont la décision déterminerait l'avenir de l'entreprise. Tout devait être parfait, et la pression pesait sur Sterling et son équipe. Mais Emma, calme et concentrée, savait qu'elle devait faire plus que simplement aider, elle devait surprendre tout le monde. La réunion commença. L'investisseur, un homme réputé pour sa sévérité, posa une série de questions pointues sur les finances, les projets et les risques potentiels. Tous les cadres étaient nerveux.
Sterling lui-même sentit son sang se glacer. Chaque mauvaise réponse pouvait coûter des millions. Soudain, un détail que personne n'avait remarqué apparut dans les chiffres présentés par l'équipe concurrente. Emma leva la main, d'un ton assuré, corrigea subtilement les projections tout en proposant une solution innovante qui sécuriserait l'investissement. L'investisseur la regarda, bouche bée. « C'est vous qui avez fait ça ?» demanda-t-il. Emma sourit légèrement. « Oui, monsieur. Je voulais m'assurer que tout soit correct avant de signer. » Sterling sentit son cœur battre plus vite. Il n'avait jamais vu une employée, et encore moins une ancienne sans-abri, prendre un tel contrôle dans une réunion cruciale. Ses collègues étaient abasourdis, certains presque jaloux, d'autres admiratifs. Mais le vrai choc arriva à la fin de la réunion. Sterling se leva pour féliciter l'équipe, et Emma prit la parole une dernière fois. « Monsieur Sterling, je tiens à vous remercier pour m'avoir donné cette chance. Mais je dois vous dire la vérité. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Les murmures commencèrent. Elle retira son manteau usé, révélant des vêtements impeccables en dessous, et dit : « Avant de vous rencontrer, j'étais sans abri. Mais j'ai étudié la finance, appris plusieurs langues et entraîné mon esprit à résoudre des problèmes difficiles. Vous avez vu une fille sans ressources, mais vous n'avez pas encore vu tout ce que je peux accomplir. » Le silence tomba. L'investisseur la regarda avec un mélange d'admiration et de surprise, et Sterling resta figé. Il avait sous-estimé la jeune fille qui, en quelques semaines seulement, avait non seulement sauvé l'entreprise mais aussi redéfini sa vision du talent et de la détermination. Ce jour-là, Emma n'avait pas seulement gagné la confiance de Sterling, elle avait prouvé que peu importe d'où l'on vient, le courage, l'intelligence et la persévérance peuvent transformer n'importe quelle vie. Alors qu'elle quittait la salle sous les applaudissements, Sterling murmura pour lui-même : « Je n'oublierai jamais cette rencontre, et je sais que ce n'est que le début. » Et dans le hall de Sterling Enterprises, Emma sourit, prête à conquérir le monde, une carte à la main et des rêves plus grands que jamais.